Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est vraiment un bonheur de nous retrouver encore une fois en cette fin d'année pour partager Zoé, une vie abondante en Christ. Alors on va continuer sur les 7 vérités bibliques sur le mariage. On est rendu à notre 5e vérité. Et la 5e vérité dont on va parler, c'est que le mariage nous amène à devenir une seule chair. devenir une seule chair. C'est une des paroles bibliques qui est la plus partagée lors des cérémonies du mariage. Parce que la parole de Dieu dit ceci: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est dans Genèse 2, 24. Ici, les mots-clés, vous les avez tous compris, ces 3 mots-clés, c'est quitter, c'est s'attacher et c'est devenir. Alors, pour quitter, c'est la séparation. Une séparation physique, une séparation émotionnelle, une séparation aussi spirituelle. C'est important qu'on parle d'une séparation aussi financière, tu as raison, mais la séparation en soi ne veut pas dire que vous mettez vos parents de côté. Ça ne veut pas dire que vous coupez les liens. Ça veut juste dire que vous retournez vers la personne avec qui vous allez bâtir ensemble pour pouvoir développer entre vous des liens solides sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel et sur le plan physique aussi. Et c'est très important, cet processus, justement, parce qu'il y en a qui viennent dans le mariage et toujours après, quand il y a des problèmes, ils vont toujours accourir vers les parents. Alors, c'est très important de savoir que lorsque tu entres dans le mariage, maintenant, c'est ton époux, ton épouse est avec Dieu. Si ça ne marche pas entre vous deux, vous avez Dieu comme celui en qui vous devez placer toute votre confiance, qui peut régler les problèmes que vous pouvez avoir. Amen. Alors la deuxième partie de cette démarche de devenir une seule chair, c'est qu'il doit y avoir une transparence. La transparence est très importante parce que ça caractérise justement les relations entre hommes et femmes, la communication. Vous devez pouvoir parler de tout et de rien. Donc ça veut dire vous devez être vraiment sincère par rapport même à votre passé, parce que ça va vous permettre de savoir ok, qu'est-ce qu'on amène dans le mariage, c'est quoi mes défis, c'est quoi que j'ai dû justement affronter avant que j'entre dans le mariage. Alors ça veut dire que vous devez être authentique, vous devez être sincère pour que vous puissiez prier ensemble. S'il y a eu des relations avant le mariage, il faut en parler parce que ça veut dire qu'il y a des liens de l'âme que vous devez devoir briser même avant, lorsque vous entrez dans le mariage, parce qu'il y a des conséquences à cela. Et nous avons beaucoup parlé aussi par rapport à des blessures. Chacun dans le mariage vient avec des bagages. Alors il faut réellement ouvrir ces bagages devant l'autre pour pouvoir partager de manière très transparente sur le genre de combat auquel nous allons faire face ensemble. Alors le troisième aspect, c'est vraiment l'intimité, n'est-ce pas? Les gens aiment bien beaucoup parler de l'intimité dans l'acte sexuel, c'est comme c'était l'objectif ultime. Non, le Seigneur est bon et il a permis que l'acte sexuel se passe dans un cadre bien précis pour notre propre protection. C'est vraiment l'intimité au sein du mariage. C'est pour ça que le processus commence par quitter, s'attacher et s'unir et devenir une seule chair. Ce n'est pas l'inverse. Alors il faut faire très attention à ça parce que si vous venez dans le mariage avec l'idée que même si je suis promis ou promise à telle personne, on peut avoir l'acte sexuel, vous commencez très mal votre processus. Et c'est pour notre protection comme le Seigneur. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Il y a une parole de Dieu aussi qui met en garde même ceux qui sont dans le mariage. Lorsqu'il y a de l'infidélité, qu'est-ce que ça peut amener? En 1 Corinthiens 6, 16, donc si lorsque tu vas à l'extérieur, tu amènes un autre lien d'âme. Donc ça veut dire ça va amener une destruction non seulement émotionnelle, physique, spirituelle, c'est que vous êtes en train maintenant d'amener des esprits de l'extérieur. Et cela, ce n'est pas ce que le Seigneur désire. C'est que si vous avez mis ensemble entre hommes et femmes, c'est pour que vous puissiez justement devenir une seule chair devant le Seigneur, ne pas amener une tierce personne. Et cela aussi brise l'alliance. Exactement. C'est très important. Alors pour ramener cette alliance-là, ça demande beaucoup de processus de guérison, de restauration. Et donc voilà un peu la situation. Alors pour finir, il y a devenir une seule chair. On peut la définir comment? On peut dire que c'est comme un processus
qui est basé sur l'amour de Dieu. Amen. Qui permet à chacun, n'est-ce pas, de pouvoir mourir à soi. Amen. À chaque fois que vous êtes dans le mariage et que vous sentez que votre intérêt n'est pas mis de l'avant, que vous êtes déçu, que vous avez comme des moments où vous ne vous sentez pas bien, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de mourir pour laisser place à quelque chose qui est plus grand que vous, qui est votre union, qui est devenir une seule équipe. Et on voit dans la parole Éphésiens 5, 28, 29, donc on voit très bien l'exemple, c'est Christ lui-même, comme on voit comme Paul, lorsque le Seigneur Jésus a appelé Paul, il a dit Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il reconnaît que l'Église, c'est lui. Si tu persécutes l'Église, tu persécutes Jésus-Christ lui-même. Donc autant l'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair. Parce que si tu haïs ta femme, je parle aux hommes ou la femme qui dit je ne l'aime plus, ben tu ne t'aimes plus. Si tu n'aimes plus la femme ou l'homme que Dieu t'a donné, ça veut dire que toi-même tu ne t'aimes plus. Ça veut dire que tu es en train de dénigrer ce que le Seigneur t'a béni avec. Nous vous souhaitons une très bonne année 2022, que le Seigneur vous comble de ses grâces, que vous ne manquez de rien, afin de pouvoir être une bénédiction pour les autres. Bye.